La porte était là. Je cherche Tamara, la fille du baron sanglant. Votre frère m'a dit qu'elle était ici. C'est Wojtek qui vous envoie? Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous? Un instant. Je vais la chercher. Il va s'enfuir. Vous me cherchez? À qui ai-je l'honneur? Est-ce mon père qui vous envoie? Oui, pour savoir si vous êtes en vie. Et comment vous allez. Je suis Gérald de Rive. Je suis vivante et je vais très bien, Gérald de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Maintenant que vous m'avez vu, bonjour chez vous. Attendez, Nous n'avons plus rien à nous dire. Il a quoi, le chat? votre père est un homme détestable. Vous êtes fâché et aigri. C'est normal. Dans ce cas, pourquoi l'aider? Pourquoi accepter ce travail? Il sait quelque chose au sujet d'un être qui m'est cher. Il a promis de me le dire si je vous trouvais, vous et votre mère. Tout s'explique. Le chantage. Tout à fait son style. Eh bien, vous m'avez trouvé. Dites-lui que je suis vivante et que je ne reviendrai jamais. Wojtek prétend que votre mère avait des marques étranges sur les mains, qu'un monstre l'a attirée dans les bois. Est-ce vrai? Oui. Nous chevauchions vers la rivière. Soudain, ma mère a crié et s'est penchée, manquant de tomber de cheval. En m'approchant, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ses mains étaient en feu. Puis cette chose a surgi du sous-bois. Elle a rugi si fort que mon nez s'est mis à saigner. Je l'ai vue renverser des arbres. Jamais je n'ai eu si peur de ma vie. La créature a saisi ma mère et s'est enfoncée dans le bois. J'ai voulu faire demi-tour, Qu'est-ce que la c'est prendre en comme chasse, créature? mais les chevaux paniquaient. J'ignore si elle a survécu. Sans vouloir être indiscret, je sais que votre mère a fait une fausse couche. C'est la faute de père. Il l'a bousculée, C'est la faute de elle est père. tombée. C'est ainsi que ça a commencé. Nous étions seuls, tout se sent partout. La pire soirée de ma vie. J'en suis désolé. Ça a dû être horrible Tu pour vous deux. m'étonnes. Mère délirait. Elle répétait que c'était mieux ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé. La fièvre sûrement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle ne voulait pas du bébé? Elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. Wojtek a dit qu'un monstre avait capturé votre mère. C'est ce qui s'est passé. Un monstre énorme, 2 fois la taille d'un ours, en plus vif et agile. Il a capturé ma mère avant qu'on puisse réagir. Je ne sais même pas si elle a survécu. Votre mère est au marais de Torséchine. Elle semble y avoir trouvé le bonheur. Mais je crois qu'il y a un problème avec sa tête. Elle est vivante? Je dois aller la chercher. Le marais est un lieu relativement dangereux. Ma décision est prise. Personne ne me dissuadera d'y aller. Que comptez-vous faire? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote, je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis. Des amis puissants. Ils m'aideront. Qui sont ces amis? Si ce n'est pas un secret. Vous avez entendu parler du feu Ah, éternel? oui, oui, oui. Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières Redania. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre. Vous croyez au feu éternel? Quand la chaleur du feu a touché votre cœur, elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. C'est Puisse-t-elle qu'une vous secte. réchauffer le cœur? Merci. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. Et votre père? Qui? Oh, lui. Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Oh, la musique, elle est exceptionnelle. Eh bien, un sorceleur. Qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres? Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. Je suis connu, on dirait. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières, au service de Sa Royale Majesté Radovid de Redania. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose.
Si le baron sanglant vous envoie quérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci, mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Quelle belle âme. Un tueur à gages qui renonce à sa prime pour le bien d'autrui. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Ainsi, le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille. Intéressant. Où comptez-vous l'emmener? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Je n'ai jamais été aussi sereine. Le feu éternel est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Dans ce cas, bonne chance. Merci d'avoir respecté mes choix. Adieu. Et niveau 9, let's go. On a récupéré encore. Yo. Ça c'est déjà lu. Pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose. J'ai quoi à faire moi dans la ville du coup. Je vais aller par là. Histoire de débloquer tous les TP possibles. Honneur et patrie. Il doit y avoir des trucs aussi dans le coin. Ah. Hey, Miguel. Bon. Longue vie, blablabla. J'ai trop bouffé. Je crois que je vais pas. Je vais te faire avaler mon épée, mutant. Ça roule, ben on fait ça alors. Salutations. C'est un sorceleur. Mon petit doigt me dit qu'un travail intéressant se présente. Vous semblez passablement occupé déjà. Oh ça. Une commande d'armure rédanienne. Une tâche répétitive, encore et encore. Un boulot alimentaire, sans intérêt aucun. Vous souhaitez peaufiner votre art? Bien sûr. Forger, c'est comme besogner une donzelle. À la hussarde, on arrive à ses fins, mais sans que la belle grimpe aux tentures. Alors, vous avez une commande spéciale qui me permette de rester en forme. On parle toujours d'armure, n'est-ce pas? Évidemment. De quoi d'autre? Allez aussi on peut faire un... Montrez-moi un peu ce partie de Gwent. Ok, une épée plutôt sympa. En termes d'armure, ok, elles sont bien meilleures. 615. Je pense que les armures, je vais les trouver. Ouais, il va falloir que je prenne... je pexe. J'ai des nouvelles bottes.
cartes. Oh, le regard. Je crois qu'on va rester dans... On va rester là-dedans. C'est la Garou que j'ai lu juste avant. Ok. L'esqueletel permet de prendre la main. J'ai un ciel dégagé, ça c'est chouette. J'ai pas Yennefer et j'ai pas de Réa. Je match. Ça c'est dur. Ça mentalement c'est très très dur. Je suis à 22 du coup. Et comment ça marche l'égalité du coup? Ah, c'est de la merde. Heureusement qu'il apparaît à la 10. Et ouais, forcément, hein. Ouais, il va gagner sur le nombre. Il va gagner sur le nombre dans tous les cas. Oh, puis il avait encore une à 10. 10 plus Réa, c'est un truc de fou quand même. Égalité. J'ai rien pu faire, j'ai pas pu bouger, changer mes cartes. Cool. Sachant que Yennefer, je peux la poser, Réa et la reposer. Mais j'ai vraiment de la merde. Oh là là, mes cartes, c'est vraiment de la merde. Le front mordant va m'aider un peu. Ça me va.
Ah, j'ai juste pu faire jouer des cartes. À fond. On verra du lourd, hein. J'ai pas le choix, hein. Faut vraiment que je réa à fond. Hein. Il a 20. Oh, je peux pas la remettre dans le... Ah bah non, mais c'est baisé. Je sais pas, je peux pas le faire. Non mais il finit avec 2 cartes comme ça n'a aucun sens. Ah c'est le gars en plus, putain. Si c'était là, je gagnais. Si c'était là, je gagnais. Ah bah non, ça peut pas l'affecter. Oh non mais ça va, les cartes Squirtle là... beaucoup trop puissant. J'ai pas le niveau. J'ai malheureusement pas le niveau. Je vais te faire avaler mon épée, mutant. Retourne sous ton rocher, vermine. Ça roule, ça roule, ça roule. Hop, nouveau marqueur. Les types. Bon, j'ai le marqueur de la porte gauche, là. Ouais, j'ai que le marqueur. Enfin, j'ai pas le marqueur d'en bas. De toute façon, toutes ces contrées-là, j'ai encore rien fait. Putain, c'est énorme! Et il faut que j'aille voir le baron. Ça roule. Ça répand le défaitisme. Allons à Perchefreux, mes amis. Baron de mes deux. Si j'ai envie de trousser une vilaine, je le ferai. Je m'en cogne de ces interdictions. Ça marche. Et ben on fait ça. Pourquoi je suis pieds nus, moi, d'ailleurs? C'est que cette merde, pourquoi je suis pieds nus? Mieux. Niveau 16. Putain, tout de suite. Ah oui d'accord, en fait j'avais plus rien d'équipé en fait. Oui, le contrôle est bête. Let's go. Tout vrai, j'en suis encore un peu loin. Ouais, je pense que je vais enlever de mon deck. Là, j'ai le forgeron que j'essaie de raffronter. Il faut peut-être que j'enlève de mon deck les... Le chaman soucieux sollicite vos services de sorceleur. Vos sorceleux services. Que voulez-vous, je vous écoute. D'un homme sans peur, le chaman a besoin. La veillée des ancêtres approche. Des rituels il faut mener. Âmes errantes, âmes damnées, contre les esprits sans repos, le cercle nous devons protéger. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Pas d'inquiétude. Le chaman sait qu'un sorceleur ne fait rien gratuitement. Il sait aussi comment prouver sa gratitude.
Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur, en effet. Comptez sur moi. Généreux homme, soyez bénis. Hâtons-nous, le temps est venu. Le lac nous devons traverser jusqu'à l'île de Fic. Là, Ah, dans bah le oui. cercle de pierre, le chaman Ok. vous attendra. Le fameux cercle de pierre. Plus vite vraiment- nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Ouais, bah on fera ça après. Je vais peut-être gagner en fait. Je meurs d'envie de... Je sais plus. Si j'ai gagné. Non, lui et lui, c'est vraiment des cartes pétées du cul. Ouais. Ah oui, c'est qu'il joue les scoia'tael, je crois aussi. C'est un truc de fou. Je vais mettre trébucher. Là. On va peut-être faire un truc avec ça. Ok. Ok. Il a rameuté son cousin. Devant d'un. Et sur elle. Et boum! Le coquin! Allez, pioche une carte monstre, s'il te plaît. Oh, ça va être tellement dur. Qu'est-ce qu'il a comme carte? Non! Putain, s'il avait joué en premier... Oh, attends! Mais oui, capacité de chef! Ah, contre les scoia'tael, je crois que la capacité de chef est trop forte. Oh, trop bien! Guenoud. Bon, encore une carte monstre, quoi. Bon, après, tant mieux. Je augmente comme ça. Mais bon. J'ai plus que 6 cartes comme ça, c'est un peu de la merde. L'intendant. Un petit coup d'œil. On s'est constitué une jolie petite collection. Il peut jouer au Gwent aussi. Montrez-moi ce que vous avez. Niveau requis 10. Elle est pas mal en vrai l'armure de Nilfgaard là. J'ai juste pas trop de thunes.
Ah. Il a des cartes, le coquin. L'heure, une carte de plus. Et elle, je l'ai pas. C'est très bien ça. Adieu. J'ai une carte trop cool. Inventaire. On va celle-là. J'ai les huiles et j'en ai pas mal. C'est pas trop mal. Nécrophage. Je vais prendre l'huile contre le nécrophage en vrai. Est-ce que je la pose? Je sais pas du tout. C'est peut-être un truc que je dois prendre en amont. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ta compagnie? Sorceleur, un mot s'il vous plaît. C'est qui? Qu'y a-t-il? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Ok. J'essaie d'explorer les sites où j'ai découvert les pictogrammes des sorceleurs de l'école du chat. Ah! L'école du chat. Deuxième école. Voilà. Vous voyez ces roses trémières et violettes? Je les ai rapportées de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celles-ci, les nervurées. En Zerrikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré ma Benjamine. Quel gâchis. Elle a semé la mort dans son sillage. Plus tôt vous le verrez sous cet angle, mieux ça vaudra pour vous. C'est sûr. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles à vivre pour autant. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose? Rentrons. Il commence à faire frais. La musique qui se coupe. Bon, c'est ok. Quelles sont les nouvelles? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle? En bonne santé? En sécurité? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien? L'avez-vous seulement vue? Je l'ai vue, nous avons parlé. Elle m'a dit de vous répéter qu'elle va bien et... Quand compte-t-elle rentrer? et qu'elle ne reviendra pas. Elle refuse de revenir. Mais j'ai tout fait préparer pour elle. Ses appartements l'attendent. J'ai fait venir de nouvelles pantoufles de Toussaint. Comment peut-elle? Elle ne reviendra pas, point final. Et je la comprends. Qui aurait envie de réintégrer un foyer pareil? Allez vous faire foutre. Je sais déjà ce que vous pensez. Inutile de vous répéter. Je n'ai pas été un bon père, mais il n'est peut-être pas trop tard. Vous pouvez toujours essayer de vous racheter. Mais à votre place, je n'y compterai pas trop. Je n'ai rien à perdre. Eh bien, vous étiez censés les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna? Du nouveau? Nous parlerons d'elle, ne vous
vous en faites pas. Pour l'heure, parlez-moi de Ciri, comme vous l'avez promis. Soit. La parole donnée, une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Allez, on est reparti. Ciri Game. Votre Ciri Game. petite là, une vraie perle. S'en prendre à un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal du tout. Mais tu chasses toujours le sanglier à l'épée? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris? Un peu ici, un peu là. Pas étonnant, vu que tu cours le monde toute seule. T'es toute seule. Elle est des nôtres à présent. Tout juste. T'es des nôtres, on trinque ensemble, on a tué un sanglier ensemble, et pourtant on sait pas comment t'as fait pour arriver jusqu'ici. Une donzelle habillée comme un homme avec un rasoir dans le dos. T'es qui au juste? Une mercenaire? J'ai roulé ma bosse, c'est tout. Et je ne suis pas toujours tombée sur si aimable compagnie. Je sais pas forcément dire qu'elle est... C'est causé, la petite. Buvons à l'aimable compagnie. Ah, ça me plaît. Ça boit sec, ça sait manier l'épée, ça te refroidit un sanglier comme un rien. Une vraie louve que je dis. Du calme, du calme. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, y a plus personne. À cheval, vous valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. Tu veux parier? Tu te crois plus fort que moi sur un bourrin? Et je veux voir ça. On parie quoi? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les foies? Non. Pourquoi pas, alors? La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne? Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Et assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Ok. Elle a dû remporter la jument. Je sais pas si elle était arrivée dans le... avec les moires avant ou après. Je pense à rien. Le jour se lève. Vous êtes prêts? Toujours. Premier rendu à la tour. En scène. Allez, Ciri. Ne faites pas honte. Allez! Montrez-lui comment on monte! Facile. Vraiment très facile. Vous filez comme le vent, jeune fille. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Mille merci. Qu'est-ce...
n'est peut-être pas perdue. Ok. Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir. Pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et ça a donné quoi? Certains s'en sont tirés. D'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Oh, je connais cet air-là. Vous apprenez vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord, rien de plus. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moitié. Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Peu importe ce que je peux penser. Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs, mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. Avec Anna, ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ancor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson, à tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie. Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. Comment l'avez-vous su? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse au chien. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie.
hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux? Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle. Et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières? Quel foutu cauchemar! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Faites comme il vous plaira, mais laissez-moi en dehors de tout ça. Si vous voulez mon avis, allez vous frotter aux Moires. C'est du suicide. Et qu'est-ce que je dois faire? Attendre qu'elle revienne? J'enverrai des gens, j'irai avec eux, et nous la sortirons de là. Je vous ai prévenu. Ce que vous ferez, ça vous regarde. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. À parole donnée. Toujours le rank 2. Où en étais-je déjà? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Basilic. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse.